Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à vous, d'où que vous nous écoutiez. Bienvenue à cet événement de 3 jours de notre Planet Cold. Je suis Fabiola Bellaco, responsable, directrice de l'assistance scientifique et technique formation de Bâle. J'ai un grand plaisir de pouvoir souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants concernant donc l'extraction minière artisanale. Au cours des 3 prochains jours, certains des plus grands leaders experts et exploitants du secteur minier mondial participeront pour respecter la vision d'une extraction propre. Tout ce forum sera ouvert à l'ensemble de remarques et énormément d'interventions du secteur avec le programme UNIT qui fournira une introduction de l'ensemble de nos participants au cours des différentes sessions tout au long de cet événement et des différents débats. L'ensemble des intervenants et des biographies de nos intervenants sont disponibles en ligne. C'est un ensemble de personnes de haut niveau qui participent à ce forum. Monsieur Carlos Manuel Rodriguez se joigne avec moi. Qui est donc le facilitateur de ce forum pour toutes les remarques. Et le ministre également du Costa Rica pour le développement et le paiement des différents services écosystémiques, la préservation des forêts, la restauration, la préservation des océans. Carlos est également fondé différentes organisations ONG environnementales. Cher Carlos, c'est un grand honneur pour nous que de compter sur votre présence. Je vous laisse le micro. Merci infiniment. C'est un grand plaisir pour moi de vous saluer depuis le Costa Rica. Nous avons donc l'opportunité de participer à cet événement en ligne après différentes tentatives préalables pendant cette époque de la pandémie. Nous avons aujourd'hui pu organiser cet événement important. Il est également, disons, je suis ravi d'être ici pour ce premier événement international après avoir accompli ce processus de remplacement de GEF, après plus de 15 mois de dur labeur, et nous avons agi de façon très productive et positive. Les dons ont pu nous parvenir de la part de nos différents donateurs et cela nous a permis d'augmenter les financements de fonds disponibles au sein du GEF ainsi que l'ensemble des budgets qui ont pu être augmentés de façon conséquente. Je suis salué de l'ensemble des différentes fenêtres et ressources qui ont été mises à disponibilité. Nous avons également des ressources de la part des différents gouvernements participants, mais également différents partenaires qui nous aident. Et nous avons un projet d'ambition pour les prochaines années de financement également de la part du secteur privé. Donc, je suis ravi de tout cela, je m'en félicite. Dans le contexte actuel, appliquant davantage d'intégration
des propositions d'intégration des différentes approches. Nous avons 3 programmes grand impact que nous voulons mettre en œuvre concernant la dégradation des paysages et des océans. Il y a davantage d'intégration et d'intégration et de considération des problèmes environnementaux. Grâce à la Convention et aux défis liés à la consommation et à la corruption des différents systèmes, donc davantage d'intégration, cela signifie un plus grand impact et davantage d'efficacité dans la gestion des ressources. Donc l'intégration est l'un des éléments clés. Un autre élément pertinent est davantage de flexibilité. Davantage de flexibilité pour les pays récipiendaires concernant ces différents projets signés à travers les différentes conventions. Nous avons l'objectif de 100% de flexibilité dans la gestion des ressources. Cela signifie que l'on peut concevoir des projets qui doivent intégrer l'ensemble des composantes de la diversité, la gestion de l'eau potable et la réduction de produits chimiques, l'utilisation de produits chimiques et tout l'impact justement de ces produits chimiques et dans ce cas précis le mercure, donc il y a un impact sur la nature et le changement de gestion des ressources forestières également sur les terrains exploités et la possibilité d'intégrer dans des projets dont le but est de générer davantage de ressources et d'éléments entrants en fonction des différentes conventions mises en œuvre et appliquées avec pour résultat donc de pouvoir réaliser ces différents piliers. Tout cela se reflète dans les prérogatives dictées par les conventions et les mesures incitatives permettant de développer nos activités productives et avoir un impact environnemental et positif en associant la pertinence de toutes les actions politiques. Il s'agit là d'éléments clés dans le contexte du GEF et surtout dans notre vision des changements des systèmes pour 2026. Donc je suis ravi de pouvoir partager ces informations avec vous et bien sûr nous aurons davantage de ressources à travers lesquelles apporter notre support. Également sur le fait de faciliter d'autres mesures financières pour les besoins financiers concernant par exemple l'utilisation du mercure et comment pouvons-nous gérer finalement ces institutions, ces échecs institutionnels ou limiter l'utilisation des ressources. Eh bien, le GEF est particulièrement intéressé à travailler et à saisir les différentes opportunités qui se présentent à nous avec des ressources limitées. Donc je suis ravi de pouvoir échanger avec vous ces résultats positifs. Donc, cela ont établi les bases stables pour cet événement qui nous réunit aujourd'hui avec tous les acteurs du secteur minier. Et cette initiative a été conçue pour pouvoir répondre à toutes ces questions particulièrement importantes qui nous réunissent depuis les émissions concernant le secteur minier de petite échelle à l'échelle mondiale. Lorsque le GEF a conçu ce programme, nous avons été conscients que pour avoir l'impact, nous devions nous engager avec énormément un éventail étendu d'acteurs pour pouvoir améliorer les conditions du secteur et
Il y a donc les femmes sont très présentes, et les frontières au niveau des différents secteurs sont complexes pour pouvoir faire en sorte d'intégrer toutes les différentes parties prenantes. Et cela est une expérience importante. Il y a beaucoup de travail encore à accomplir. Nous avons énormément d'acteurs impliqués dans ce secteur. Et un autre élément clé, c'est que le résultat de tout cela au bénéfice des différentes personnes intervenantes dans les pays, donc cela sert également de laboratoire en termes d'innovation qui peut nous aider d'échelonner l'ensemble de ces initiatives et de les mettre en œuvre à l'échelle mondiale. Nous pouvons ainsi continuer nos observations et agir de façon pertinente. Comme je le disais, ce premier événement qui nous réunit ici en tant que communauté, au cours de ces prochains jours, nous allons certainement entendre et apprendre énormément. Et nous avons besoin d'aller de l'avant beaucoup plus rapidement que ce que nous avons pu le faire au cours des dernières années. Au cours des prochains jours, vous allez entendre parler de différents projets sur l'extraction aurifère au niveau de la planète. Vous allez pouvoir entendre et apprendre en détail tout ce que nous faisons en Afrique du Sud, Tanzanie, Congo, Zimbabwe, au Ghana, énormément de pays qui sont d'ores et déjà engagés dans la mise en œuvre de l'ensemble des projets destinés aux solutions libres de mercure, sans mercure. Nous reconnaissons le travail des experts nationaux et internationaux qui nous ont aidés à concevoir ces différents projets qui nous permettent de modifier notre approche en termes d'approvisionnement, de changement en termes d'approvisionnement, également sur la question du genre au sein des communautés, les questions de géologie, également tout l'aspect ingénierie et différents acteurs impliqués pour rendre notre activité beaucoup plus durable et la faire évoluer. Nous avons de partenaires de long terme tels que la Banque mondiale qui participeront à ce forum et qui chercheront donc à nous présenter comment limiter les impacts sur les paysages en termes d'exploitation à petite échelle. Nous ne pourrons jamais progresser à quelque échelle que ça soit sans les acteurs importants et les mineurs. C'est très important de travailler de façon rapprochée puisque notre activité est absolument au centre de tout ce que nous faisons. En tant que ministre des Énergies au Costa Rica, j'étais donc responsable à 3 reprises et c'est particulièrement complexe de devoir gérer les productions et extractions minières artisanales de petite échelle du fait de l'utilisation du mercure. J'ai eu de nombreuses expériences et au sein du GEF. Le GEF a été le partenaire le plus important qui se soit manifesté. J'ai ces expériences particulièrement fortes que je souhaite partager avec vous. Je voudrais remercier tout le monde pour leur participation de nous avoir rejoints, ainsi que nos amis de NEP, du NRDC. Je vous souhaite le meilleur des succès au cours de cet événement et des différentes réunions au cours de ces 3 jours. Nous espérons pouvoir développer encore davantage nos partenariats et j'espère que je serai le partenaire de confiance
pour vous fournir les financements, mais également des solutions, un engagement politique à différents niveaux afin que nous puissions participer pleinement à ce changement. Merci infiniment Carlos. Merci beaucoup pour vos remarques. Je suis assez surprise. Je vois qu'il s'agit d'excellentes nouvelles de pouvoir faciliter l'accès à la technologie et des meilleures pratiques à l'égard de nos participants, d'exploitants d'une petite échelle. Merci infiniment pour toutes ces bonnes nouvelles. Notre prochain intervenant sera Monica Stankowiez, secrétaire exécutif de la Convention Minamata sur le mercure. Monica a plus de 20 ans d'expérience en matière d'affaires environnementales et a travaillé 7 ans comme secrétaire exécutif de la Commission de protection de l'environnement marin. Elle a servi également en tant que secrétaire responsable de l'Organisation maritime internationale. Chère Monica, c'est un grand honneur pour nous de compter sur votre présence. Je vous cède le micro. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présentation. Cher Carlos Manuel Rodriguez, PDG du GF, votre Excellence, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier le responsable du programme Planet Gold et les organisateurs de ce forum important. Je pense que ce forum est le magnifique exemple de collaboration entre les différentes conventions et les partenariats en matière environnementale. Cette collaboration entre différents partenaires nous permettra, je l'espère, de mettre en œuvre les différentes prérogatives de la Convention Minamata, dont l'Indonésie est le pays hôte, et notre attention concernant les GEM et les guides, lignes directrices concernant le développement d'un plan d'action pour les exploitations aurifères à petite échelle, et cet engagement avec les populations autochtones locales et les différents partenaires dans le développement et la mise en œuvre des plans d'action nationaux. Le secrétariat s'engage à développer le partenariat sur les questions liées au mercure. Et je suis ravi également de vous informer d'une décision importante de la COP concernant la Convention sur les mercures et produits issus du mercure. Pour 2025, nous pourrons faire un traçage des activités du commerce impliquant le mercure beaucoup plus facilement afin de pouvoir utiliser les approvisionnements en mercure et les approvisionnements illégaux qui seront beaucoup plus identifiables. La question du genre également est primordiale et le secrétariat développera une version préliminaire de plan d'action pour la convention et nous espérons pouvoir utiliser cette fantastique expérience sur les questions de genre du GEF et de Planet Gold. Notre rapport souligne l'importance du financement du GEF dans la convention au sein des programmes internationaux spécifiques. Et je voudrais saisir cette opportunité pour remercier et féliciter Carlos Manuel et pour les fantastiques résultats en termes de planification de la part du GEF. Mes collègues au sein du secrétariat sont ravis de pouvoir continuer cette coopération pour l'impact des ressources du GEF et la mise en œuvre de la convention intégrée. La convention Minamata fournit des instructions concernant l'utilisation du mercure du GEM et cette convention fournit l'ensemble des instructions et des connexions permettant de participer à une extraction beaucoup plus efficace. Cela doit
mis en œuvre et révisé et adapté afin de pouvoir garantir l'efficacité sur le long terme. Nous voulons garantir les interactions entre nos travaux et les différentes activités au niveau national et international. Le secrétariat a établi 19 plans d'action jusqu'à présent pour tous les pays qui reçoivent le soutien du GEF. Nous voulons soumettre les différents plans d'action et fournir des informations pertinentes à l'ensemble de nos partenaires et les différentes organisations qui participent à ce forum, pouvant garantir ainsi la mise en œuvre de cette convention. Tous ces éléments sont pertinents et incluent de nombreuses discussions concernant le financement, le changement climatique et l'utilisation des technologies numériques. Et merci infiniment pour toute cette expertise. C'est le meilleur endroit pour pouvoir parler d'innovation qui peut bien sûr garantir la meilleure efficacité de la protection des données et de l'extraction sur le terrain. Cela s'inscrit pleinement dans le prérogative de la Convention, y compris l'élimination des mauvaises pratiques, les différents processus d'amalgame et bannir l'amalgame dans différents endroits, surtout liés à l'extraction par le mercure. Cela détruit tout simplement les écosystèmes et la santé des populations. Donc, poursuivez vos travaux tout au long de cette semaine en termes d'expertise pour pouvoir participer à cette transformation tant attendue. Merci beaucoup. Merci infiniment Monica. Merci beaucoup pour vos remarques. Je voudrais souligner le rôle essentiel de Planet Gold et du GEF concernant l'application des différentes conventions et de partager avec nous les résultats de la convention de Minamata. Je souligne le rôle de participation des Chemicals Amis. Nous cédons le micro à notre dernier intervenant, Monsieur Ludovic Benador. Ludovic est PDG matière de programme Planet Gold. Il est gestionnaire de produits chimiques et en charge du programme des Nations Unies pour l'environnement. Il est une expérience en développement des projets. Je voudrais que Ludovic nous donne une vue d'ensemble du programme Planet Gold. Je vous cède le micro, Ludovic. Merci Abela. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce partenariat. Chère Monica, cher Carlos, Manuel, chers participants, chers partenaires du milieu universitaire, chers pays participants, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce forum mondial. Finalement, je dirais, nous avons ce forum. Malheureusement, nous n'avons pas pu organiser de réunion plus tôt du fait de la pandémie, comme tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, nous réussissons à nous retrouver numériquement, électroniquement. Et nous avions hâte de nous retrouver. Il y a énormément d'expériences à partager concernant les différents projets, différentes participations dans les différents programmes que nous devons donc développer tout au long de ce forum. Comme vous le savez, le programme Planet Gold est financé par la GEF. Il s'agit d'une initiative mondiale concernant l'utilisation du mercure à l'échelle mondiale dans les différents secteurs. Le programme est dirigé par le programme des Nations Unies sur l'environnement et nous travaillons avec 4 autres partenaires, le programme de développement des Nations Unies, l'organisation Conservation International et dans le cadre de la convention Minamata sur le mercure, nous avons différents programmes de conservation. La mission de Planet Gold est de
rendre le secteur beaucoup plus propre, sain et pouvons tirer davantage de bénéfices et de profits. Nous voulons réduire également toutes les émissions liées au mercure. Nous avons un objectif de réduction de l'utilisation du mercure pour ce faire. Les principaux outils de mise en œuvre des obligations liées à la Convention concernant le plan national d'action de GM, ou comme vient d'en parler Monica, NATS est en cours dans de nombreux pays et les ressources fournies pour ces pays nous permettent d'identifier des stratégies essentielles afin de réduire l'utilisation du mercure. Les éléments clés dans ces plans d'action nationaux seront abordés au cours des 3 prochains jours. Et Planet Gold est un outil pour la mise en œuvre de ces plans d'action nationaux au niveau de chaque pays. Concernant ces pays participants, Planet Gold a développé 2 phases. Sur la première phase, qui est aujourd'hui complètement mise en œuvre depuis 2018, le programme inclut 9 pays que vous voyez ici sur la diapositive, les pays donc de couleur dorée. La deuxième phase de Planet Gold consiste à introduire le cycle 7 de GEF, concerne donc 14 pays. Ces projets sont en cours de financement et de mise en œuvre, et ils sont destinés donc à être mis en œuvre sur un délai de 2 ans sur les 2 prochaines années. Et certainement des pays additionnels seront intégrés au cours des phases à venir. Au-delà de ces pays, le programme n'a pas pour seul objectif d'aider ces pays-là, mais sert également de plateforme d'échange des connaissances et de leçons acquises pour la communauté d'extraction minière artisanale à l'échelle mondiale. Il y a des grands projets de coordination pour ces objectifs. Pour les organisateurs de cet événement également, par le biais des différents sites internet et programmes disponibles, nous permettant de partager les connaissances. C'est ce que nous allons faire au cours de ces 3 prochains jours. Diapo suivante. Donc, le programme a 4 piliers essentiels. Tout d'abord, pouvoir formaliser l'ensemble des intégrants du programme du secteur. Nous concentrer sur le retrait des barrières en termes de financement, qui sont les principales barrières nous empêchant de mettre en œuvre les bonnes pratiques. Il s'agit de piliers également garantissant la réduction de l'utilisation du mercure et finalement, le programme permet de garantir l'accès à la chaîne d'approvisionnement et d'encourager les mineurs à utiliser des méthodes sans mercure afin de pouvoir garantir de meilleurs revenus sans l'utilisation du mercure. Diapo suivante. Au cours des 3 prochains jours, vous allez voir et pouvoir discuter de ces piliers essentiels tout au long de l'agenda en concentrant sur les piliers de financement et d'accès au marché et solutions technologiques. Au cours des derniers jours, nous allons pouvoir inclure les questions liées aux gens en protégeant la biodiversité, les marchés locaux. Il s'agit d'apport et d'abord multidimensionnel. Nous allons entendre les représentants des différents pays. Concernant la finance, aujourd'hui, nous écouterons les institutions du Pérou et de l'Équateur afin de garantir un meilleur accès au financement et au financement aux particuliers et aux femmes au Burkina Faso et en Colombie. Nous entendrons également le Kenya en termes de formalisation des défis dans ce pays. Demain, nous écouterons les considérations concernant la chaîne d'approvisionnement en Indonésie, en Colombie, et
la prospection et les technologies au Ghana, Mongolie et Philippines. Et jeudi, nous apprendrons les techniques de retrait d'extraction du mercure en Guyana, en Colombie et en Équateur pour utiliser et transformer l'or dans ces pays. Pour les Philippines, les leçons d'intervention en Indonésie. Bien sûr, nous entendrons les différents acteurs de ces communautés, les différentes ONG, représentants du milieu universitaire et académique, ainsi que les mineurs eux-mêmes, qui nous présenteront des témoignages tout au long de cet événement. Avant de conclure, sachez que les matériels disponibles que nous aborderons sont disponibles dans les différentes ressources et vous permettront de développer les différentes lectures et les éléments développés tout au long de cet événement. Vous trouverez également toutes ces informations en ligne. Nous vous invitons également à nous faire part de vos commentaires en utilisant les réseaux sociaux et le mot dièse, le hashtag donc Gold Forum. Et finalement, nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons pouvoir vous avoir présenté une rapide vue d'ensemble du programme dans ce contexte du Forum mondial. Nous pourrons aborder toutes ces questions-là ensemble. Je vous souhaite à vous toutes et tous 3 jours très enrichissants. Merci beaucoup. Merci infiniment Ludovic. Merci beaucoup de nous avoir fourni cette vue d'ensemble et d'avoir pu diriger le développement de ce programme mondial pour mélanger davantage de solutions beaucoup plus profitables et propres en matière d'extraction aurifère. Également remercier Monica d'avoir fait partie de ce segment. Et au cours de cette session technique, la session du Forum mondial qui soulignera le rôle de la finance et des institutions financières dans la création d'une chaîne d'approvisionnement aurifère beaucoup plus propre. C'est Nikki Duncan qui est donc l'exécutif d'affaires internationales, près de 15 ans d'expérience, à gérer les programmes complexes, de renforcer l'intervention économique et la participation des communautés dans près de 6 pays, 16 pays sur le continent africain, concernant différents projets en RDC. Et maintenant, je vais donner la parole à Nikki. Nikki, le micro est à vous.